Nous sommes heureux d'accueillir le Père Christian du Halgouët, curé de la Flèche et doyen de notre secteur missionnaire. Nous avons besoin de signes. Il ne s'agit pas de répéter sans cesse des prières, de chanter des cantiques, ou bien de lire, d'entendre des textes bibliques. Il faut aussi vivre les événements par des symboles, des déplacements, qui nous permettent de toucher du doigt le concret de ce récit historique, biblique et divin. La Semaine Sainte est riche de ces signes que la tradition nous a transmises pour comprendre le salut. Le lavement des pieds hier, la Sainte Seine, aujourd'hui le chemin de croix, l'office de la Passion, comme ce que nous vivons en profitant ce soir de ce site de Notre-Dame-du-Chêne pour vivre pas à pas la mise au tombeau du Christ, celui qui a été acclamé à l'entrée de Jérusalem, qui a lavé les pieds de ses disciples puis célébré le dernier repas, celui qui a été dénoncé, arrêté, condamné et mort sur la croix. Priez pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon péché. Tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors, pourquoi ne faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui as dit que les signes du Sacré. Et non toi que nos frères et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un être homme, avec par exemple jeté par les feux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats pressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent, nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir. Pilate leur dit, vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié.
lui-même portant sa croix sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui sont dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lirent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'huile sainte, myrrhe et aloès, c'est les aromates en baume, le corps de Jésus. Pourtant, un corps destiné à disparaître dans ce tombeau que l'on honore par ses rites, ses matières nobles et ses pratiques. Toute sépulture marque une fin, la fin d'une vie, la fin d'une histoire. Ce Jésus aura bouleversé bien des situations, accompagné bien des personnes par ce qu'il a dit et accompli. Combien de malades guéris, combien de cœurs apaisés, d'intelligence éclairée, de pardon donné. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait pas encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Qui des hommes soumirez-vous dans l'insulte, dans ma gloire? L'amour du néant et la course au mensonge. Sachez que le Seigneur a mis à part son Fils. Le Seigneur entend quand je crierai. Lève-vous, tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites le silence. Offrez les offrandes justes, et faites confiance au Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Dans la peine, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes l'habitude, Seigneur, seul dans la confiance. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, et sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient, fais
Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite,